Manger bio fait-il aller mieux? Manger bio. Manger bio fait-il aller mieux, putain. Manger bio fait-il aller mieux? Oh merde. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Zététique et Journalisme, avec aujourd'hui une séquence radio qui est passée ce matin dans la RTBF et qui nous titre « Manger bio, non bio, que se passe-t-il dans notre corps ?» Alors pour tester tout ça, ils ont décidé de faire passer une expérience à une famille de 4 personnes, le mari, la femme et les 2 enfants, une fille et un garçon, et ils leur ont demandé pendant un mois de consommer exclusivement non bio, c'est-à-dire de même pas prendre un peu de bio ou sans faire gaffe, non, juste pas bio du tout, et le mois d'après que du bio. Et ils verraient dans les échantillons d'urine comment ça se passe au niveau de ce que le corps rejette. Très bien. Alors, on ne s'intéressera dans cette vidéo qu'au côté scientifique du truc, enfin scientifique, parce que la famille nous dit que socialement c'était pas facile, parce que par exemple le bio n'est pas présent partout, donc quand ils sont allés à la patinoire, au cinéma, c'était pas facile, parce que les produits, les grignoteries bio, il y en a pas, et puis que ça leur a quand même coûté 300 boules de plus sur un mois de se nourrir exclusivement de bio par rapport à du non bio. Mais ça voilà, c'est pas l'objet du truc. Alors la chroniqueuse qui fait la rubrique commence par nous dire ceci, écoutez bien. Oui, Sébastien, on est tous exposés aux pesticides, ça a un effet indéniable sur notre santé. On connaît la malheureuse chanson, hein. Tous ces produits sont potentiellement cancérogènes, ils font de parfaits perturbateurs endocriniens, ils sont neurotoxiques. Et notre... Et oui, alors, oulala, tous ces produits ont un effet indéniable sur notre santé. Ça doit être pour ça qu'ils font des études qui montrent que tous les pesticides n'ont pas un effet indéniable sur notre santé. Ils sont tous potentiellement perturbateurs endocriniens, cancérogènes, machin, donc là, à nouveau, non, hein, évidemment. Et donc c'est bien, pour mettre dans l'ambiance, ça c'est parfait. Cette petite intro n'a l'air de rien, mais en présentant les pesticides comme étant intrinsèquement nocifs, cancérigènes, perturbateurs endocriniens, etc., et en faisant immédiatement le parallèle avec le bio pour s'en débarrasser, on induit l'idée que le bio est vierge de tout pesticide, puisqu'on veut se débarrasser d'un truc nocif, mauvais pour le corps, donc on mange bio. C'est pas le cas du tout. Les pesticides sont présents en bio, alors ce sont pas des pesticides de synthèse, et puis il y a une liste à respecter, hein, voilà. Mais les pesticides sont présents en bio. C'est juste pas les mêmes, ils ont pas les mêmes effets, etc. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Les pesticides utilisent du bio. Non, le bio utilise des pesticides. Ah. Bref. Au cours de l'article, on a 2 petites micro-interviews. La petite de 6 ans, Luna, nous dit que le bio c'est bon pour la santé. Et plus tard, son grand frère nous dit, Sam, 9 ans, je crois qu'il y a beaucoup moins de pesticides dans les plantes. D'accord, super. Venons-en donc aux résultats qui nous intéressent, les analyses d'urine. Après un mois à manger non bio, on nous dit, on a décelé dans les urines des taux d'insecticides et d'herbicides de toute la famille, avec un taux assez élevé chez le papa Bernard. La phrase est un peu bancale, mais bon, on comprend, voilà. Mais que veulent dire ces taux? À quelle hauteur sont-ils? Ça, on ne sait pas. Puis viennent les résultats du mois bio. Et là, c'est très intéressant. On apprend que le père, qui avait donc un taux relativement élevé, a vu tous ses marqueurs baisser. C'est très bien. On apprend que la mère qui avait un taux bas... Quoi? Elle avait un taux bas, la mère? Ils auraient pu le préciser dans le paragraphe d'avant quand même, parce que comme il laisse entendre que le père a un taux assez élevé, mais sans préciser le taux des autres membres de la famille, on s'imagine que peut-être eux aussi ils ont un taux élevé, hein? Bon, ils auraient pu faire ce distinguo là quand même, c'était quand même pas sorcier. La mère qui avait un taux bas s'est retrouvée avec des taux encore plus bas, ce qui est très bien. Je crois qu'il y a un truc qui est même plus décelable dans son organisme. Excellent. On arrive au cas de la fille. La fille a un taux d'herbicide qui a diminué, mais un taux d'insecticide qui a augmenté. Et ils en déduisent que c'est probablement à cause de la prise anti-moustique qu'il y a de brancher dans sa chambre, qui est passée dans l'organisme, et puis ça a fait capoter l'expérience. Alors, ça veut dire déjà que le mois d'avant, elle n'était pas branchée, hein, puisque sinon les taux auraient fait un truc différent, enfin je sais pas quoi. Et puis ça veut surtout dire qu'ils ont quand même mené leur expérience avec des paramètres contextuels un petit peu merdiques. S'ils veulent faire un truc un petit peu bien, ils s'arrangent quand même pour que le seul paramètre fluctuant, ce soit la nourriture. Bon, alors là, c'est vraiment pas super, quoi. Et alors pour le gamin, c'est encore mieux, tous les taux ont augmenté. Tous.
Alors il suspecte qu'il ait éventuellement pu manger dans les petites grignoteries de ses camarades. Mais lui, il assure que non, donc on ne sait pas. Une autre explication avancée, c'est qu'aujourd'hui c'est très difficile d'avoir du bio qui ne soit pas entouré de non bio. Donc dans les parcelles par exemple, il peut y avoir des contaminations. Je reviendrai sur ce mot d'ailleurs. Je vais même y revenir tout de suite d'ailleurs. La chroniqueuse nous dit à plusieurs reprises que contaminé, machin, contamination, truc. Ça m'a paru bizarre quand même parce que moi je suis allé chercher la définition du mot contaminé. Alors je suis arrivé sur le Centre national des ressources textuelles et lexicales, hein, c'est pas mal. Contaminé. Sens A, changer la nature de quelque chose, dénaturer. Ok. Sens 2, altérer la qualité, la pureté d'un objet par la modification ou la perte de cette qualité. Ok. Sens 2B, altérer l'état physique de rendre malade ou propre à propager la maladie. Ok. Et un autre sens, transmettre une maladie à quelqu'un, transmettre une maladie vénérienne à quelqu'un éventuellement. Voilà. Et c'est tout. Donc, quand la chroniqueuse nous dit que la famille est contaminée par des pesticides, non, ça veut juste dire qu'il y a des pesticides en eux. Ils ne sont pas contaminés par une maladie ou par quoi que ce soit. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'ils font que les bases d'analyse d'urine. Il n'y a strictement rien sur leur état de santé. Voir s'il y a des changements, ne serait-ce que physiologiques. Je sais pas, moi, ils transpirent plus gras, ils sont un peu plus ballonnés, ils ont un peu moins de morale, j'en sais rien, n'importe quoi. Là, il n'y a rien du tout. Je vous rappelle que si on trouve des trucs dans les urines, ça veut dire qu'on en a plus dans le corps, mais ça veut surtout dire que notre corps les élimine bien. Donc, faudrait voir combien ils en ont dans le corps restant une fois que les urines ont été évacuées, éventuellement. Mais avec 2 tests, un en début de mois puis un en fin de mois, c'est pas du tout comme ça qu'on va voir. Hein. Donc là, le protocole est encore plus mauvais que le coup de la prise anti-moustique. Revenons donc au cas de Sam, le garçon. Le professeur Corinne Charlier, toxicologue au CHU de Liège, nous dit: soit il aurait consommé autre chose que des produits bio, ou alors il y a une variabilité possible lors de l'élimination, car nous n'avons fait une prise d'urine qu'en début et en fin du test. Ça me paraît un petit peu balèze comme première explication, non? Parce qu'il pourrait aussi y avoir l'explication selon laquelle il y a des pesticides et des herbicides dans le bio, d'accord? Enfin, je sais pas, un petit coup de rasoir d'Occam là-dedans, ça peut aider éventuellement. Après ce petit faux dilemme, à la toute fin de l'article, il est dit quand même que Christelle et Bernard, les 2 parents, vont sensiblement augmenter leur part de bio dans ce qu'ils mangent. Pas tout parce que c'est pas facile, mais quand même un petit peu parce que, je cite, on mange tellement de crasse et ce n'est pas indiqué sur les étiquettes. Mais on a là une expérience qui a été menée sur leur propre famille qui montre que on ne peut pas savoir si le bio ou le non bio sont meilleurs ou moins bien pour la santé, puisque les résultats, ils font un petit peu le yo-yo. Et à la toute fin, le professeur, Corinne Charlier encore, nous dit que ce serait quand même bien de limiter les pesticides dans les produits, etc. Ce qui est vrai, mais du coup, ça n'a strictement aucun rapport avec le bio et le non-bio. Et là, je trouve que c'est problématique parce que, à la fin, ça se termine déjà par une formule que je déteste, à bon entendeur, hein. Vous m'avez bien tous compris, hein. Vous savez ce que je veux dire, hein. Ouais, si, vous le savez, hein. Suite à cette expérience mal foutue, ils arrivent quand même à déterminer que ce serait bien que les autorités baissent le niveau de pesticides dans la nourriture, alors même que la santé des personnes n'a pas été mise ni en danger ni en quoi que ce soit, que les taux de pesticides et d'herbicides, malgré la bouffe bio et non bio, ils ont un petit peu fait comme ça chez les parents et chez les enfants, et puis que de toute façon, à part la contamination qu'on a vu que c'était vraiment un mot de merde, on n'a rien de plus, mais juste ce serait mieux, voilà, ce serait mieux. Donc petite conclusion, un petit peu tiré du chapeau quand même, hein, RTBF. T'as été un petit peu léger sur ce coup-là, c'est pas très très bien. Toi, cher public, j'espère que tu avais été un petit peu plus consciencieux que ça, et que tu n'étais pas tombé dans le panneau. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de garder évidemment l'esprit critique, et je vous dis à la prochaine. Salut!